Nous avons vu qu'il existe des difficultés, puisque la population n'est pas sensibilisée pour savoir qu'il y a des institutions de l'État vers lesquelles il faudrait amener quelqu'un lorsqu'il a délinqué. Mais c'est une chose. Une autre chose, c'est que si vous voyez la ville de Kananga, on n'a pas suffisamment de magistrats. Il y a des magistrats à Katoka, il y a des magistrats en ville ici, et à Lukonga, il n'y a pas de magistrats. Il n'y a pas de magistrats à Kananga, d'autres parties de plateau. Il n'y a pas de magistrats à Katoka plus profond là-bas, s'il faut aller à Tukombe. Il n'y a pas de magistrats. Il n'y a pas de magistrats à Ndesha. Et il y a seulement la police à Ndesha, il y a la police à Katoka. Donc cela fait que la population se trouve dans l'impossibilité d'amener ceux qui ont délinqué vers le magistrat. Lorsqu'ils amènent même vers la police, apparemment c'est comme si les attitudes aussi de la police les découragent. À telle enseigne que cela fait qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer de cette manière. Ça, c'est une chose. Une autre chose, nous avons compris que la population n'a plus confiance à cette justice qui existe. Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous, il y a des institutions judiciaires sur la ville, et la population s'évertue à commencer à donner la mort, à commencer à réserver des tortures ou des traitements cruels, inhumains et dégradants sur les hommes et sur les femmes, sans passer par les institutions judiciaires. Ils n'ont pas alors la confiance en cette justice. C'est ce que je dis. Et là où il y a les problèmes de conflit, il y a aussi une sorte de méfiance de la population envers les institutions publiques établies. Donc, le gouvernement, par exemple. C'est ce que je dis. Comment voulez-vous, il y a deux personnes, puisque beaucoup de conflits au Kasaï central, c'est que c'est toujours lié à la succession du pouvoir coutumier. Lorsqu'il y a un dossier qui apparaît comme ça devant l'exécutif provincial, ils ne font pas diligence. Ils attendent que ça puisse éclater, comme ça, ils peuvent intervenir. Il y a même des dossiers où ça a éclaté, mais jusqu'à ce jour, l'exécutif provincial ne s'est jamais vertueux pour savoir quelles étaient les causes, comment il peut aller à la recherche de solutions. Donc, c'est ça le problème. Du moins, les deux analyses que nous avons, la méfiance, et puis par après, la non-prise de conscience de la population envers ce qu'ils peuvent faire à l'endroit de leurs concitoyens ou concitoyennes. D'où viennent ces statistiques que vous venez de donner? Est-ce que vous avez eu le temps de faire un travail de terrain? Il faut vous dire que les statistiques établies depuis 2023 jusqu'à ce jour démontrent qu'on a 126 cas de justice populaire dans la ville de Kananga et dans les 5 territoires. Et puis par après, on a au-delà de 200, je dirais 260 quelques cas de conflits de justice populaire issus de conflits de communautés. Donc, s'il faudrait vous dire qu'actuellement, s'il faudrait faire l'assemblage, on a à peu près 500 quelques cas de justice populaire que nous pouvons répertorier et trouver dans notre liste. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. Est-ce qu'il y a eu un travail de terrain? Vous avez répertorié ces cas sur terrain? Tout à fait. C'est sur terrain. C'est sur terrain. Sur terrain, oui. Vous avez même donné les rapports. Partagez vos rapports avec... Je dis bien, toutes les institutions de province sont au courant de cette situation. Et tout récemment, il n'y a pas de... Nous avons même balancé notre communiqué de presse que 3 chaînes ici ont pris en charge pour multiplier. Et je peux même citer, il y a eu Cacherté, il y a eu le Labour FM. Et sur place ici, l'ACP a pris aussi la possession de ça. Au niveau national, on a pris Top Congo et Radio Okapi, qui en ont fait écho. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait aussi dans le cas
des acteurs judiciaires et politiciens de notre province. Pas même un appel de leur part. Même pas un appel.